ça va faire, c'est pas? Non, pas trop. Paradis Ractri. Normalement, ils sont sur le site, non pas? Je marche pas tout de suite. Je mets un peu de temps pour les mettre. Ça prend à peu près. Entre le moment où elles sont filmées et ces choses, ça prend un mois. Mais sur le site, il y a plein de choses. Vous connaissez le site Coltora? Non, je ne suis pas encore parti. Coltora.com, vous ne connaissez pas? Lequel? Coltora, KOLTORA.com. Regardez les émissions télévisées, ça vous plaît, avec Heisenberg, là il y en a une vingtaine. First Event, quoi. Hein? First Event. C'est pas sur Shifty, c'est sur Coltora. Ah, mais ils sont aussi sur J'en ai regardé 3 d'affilée le soir, ma femme était à la conférence ici. Ah ouais? Des émissions avec Josie Heisenberg. Tout à... C'est marrant, tu sais que je suis le seul qui peut parler. Ah ouais? Alors, il y a des gens qui envoient des lettres en disant il parle un peu trop vite dans Rhapsody, est-ce que vous lui demandez de se calmer? J'en ai dit, ne comprenez pas, si je parle doucement, il m'interrompt. Donc il y a tout. Tu sais qu'il y a des gens qui sont invités chez Heisenberg. Bonjour monsieur le rabbin Intel, merci d'être venu. Et Heisenberg il parle tout seul pendant 1 heure, l'autre il a dit 2 mots, il dit merci d'être venu, il n'a rien dit l'autre. Donc moi j'ai trouvé une technique, je parle vite, je l'empêche de parler, et dès qu'il veut dire quelque chose, mais vous avez tout à fait raison. Donc, mais des gens, à l'image, ça fait qu'on a l'impression qu'il y a une tension. Ils disent, mais pourquoi il parle si vite, qu'est-ce qu'il a? Je dis, oui, mais ils ne savent pas. Si je parle doucement, je ne parle pas. Donc... Vous savez qu'on a l'impression que quand vous continuez à parler après qu'il est intervenu, qu'il n'a rien dit. C'est-à-dire que vous continuez dans ce que vous avez commencé. Ah oh, moi je ne suis pas médiaresse avec lui, parce que lui il est complètement à côté de la plaque. Je lui parle de profond, il me dit oui, est-ce que ça veut dire que c'est la politique, c'est ça que c'est. Je lui parle de Moshe, il parle de Sarkozy. Là, tu peux pas parler avec lui. Je dis mais c'est pas vrai, les gens ils se rendent pas compte. Sur Coltora.com. Les gens ils se rendent pas compte que c'est complètement. C'est le seul qui s'est rendu compte. Franchement, hein, tu regardes un petit peu. Tu te rends compte. Ok, on y va les amis. Complètement Non, c'est... Maintenant, c'est Rhapsody, il continue dans son derrière, et lui, il intervient des fois, mais il continue, tu vois, c'est toujours le même... C'est 2 personnes en face. Ne révèle pas les secrets, les rouages des émissions télévisées. Il faudra couper, hein. Non, c'est pas grave. Allez, Purim, Yom Kippour, on reprend. Puis, on a dit que Purim, Yom Kippour, c'était les 2 facettes d'un même jour. Le jour de Kippour et le jour de Purim, c'est les 2 facettes d'un même jour. Et là, Ben Purim, Ben Beyam Kippourim, Medabrim, Alodot, Kabbalah. Dans les 2 jours, quel est le point commun entre Kippour et Yom Kippour? Entre Purim et Yom Kippour, quelqu'un peut me le dire? On l'a dit, mais à part qu'on a dit hier. Un autre point commun. Quel est l'autre point commun qu'on a dit hier? Qu'on n'a pas dit hier. Les 2, c'est un jour de Kabbalah Torah. Puisqu'on a reçu les 2e Luchot, on a reçu les 2e tables de la loi à Yom Kippour, et à Purim, on a Kimou et Kiblu, on a reçu la Torah avec joie. C'est-à-dire qu'il y a véritablement on voit qu'il y a une Akbala totale entre Purim et Kippour. Les 2, les 2 on a reçu la Torah, les 2 on est en intimité de Dieu. Tout est, c'est Akbala. Et dans les 2 on a reçu la Torah, puisque à Kippour on a reçu les 2e tables de la loi. Et Purim, c'est un matin de Torah. Purim, c'est un matin de Torah, puisque c'est Kimou et Kiblu, ils ont reçu la Torah avec joie le jour de Purim. Donc, il le dit comme ça. Or, Shel Davar Ze Nignaz Hu Be'uda Kippurim Hu Yom Bitul Amoda Araba Leoraïs. Oh, non, excuse-moi. Avant, il dit, et là, Shebe Yom Kippour Medabrim Al Kabbalat. בצירוף חיים חרטה. ואילו בפורים מדברים רק על עודת קבלה ואין זכר שם לחרטה. En d'autres termes, à Yom Kippour, c'est une Torah qui vient à partir de la Tchouva. La Tchouva produit la Torah. À Purim, il n'y a pas écrit Tchouva. À Purim, il n'y a pas écrit. C'est un pur reçu de Torah, sans Tchouva forcément. Alors, il explique ça. Or, Hachel Davar Ze, Nignaz Hu, Be'uda Kippurim, Hu Yom Bitul Amoda Rama Meoralta. ומשמעותה של מודעה היא שאדם המוסר מודעה טוען כי מעשה שהוא עושה לא נעשה על ידי אני שלו עצמי, אלא מתוך גורמים חיצוניים שהוכיחו אותו לכך. Vous savez qu'on dit que c'est מודעה רבה מאורייתא, le fait qu'on a reçu la Torah de force. Quand on a reçu la Torah, tu l'as pris à mon tête, ou bien vous acceptez la Torah, ou bien je vous tue tous. La Gemara dit, mais ça donne un prétexte énorme aux Juifs. Les Juifs me disent, mais moi j'ai jamais accepté, j'ai jamais rien voulu, vous m'avez forcé. Ça donne un prétexte qui dit, un gars qui va arriver au ciel avec un bon avocat, il dit, écoutez monsieur, écoutez le Madin, moi j'ai jamais voulu tout ça, donc effectivement j'ai pas fait Shabbat, effectivement
j'ai couru la donzelle, et tout ça, moi, on m'a jamais dit que. Moi, j'ai jamais accepté, vous m'avez forcé. Donc, et dans votre Torah, il est écrit que quand on force quelqu'un, ça vaut rien. On ne peut pas punir. D'accord, il dit oui, mais à Purim, on a accepté la Torah avec joie. Donc, ce qui se passe à Purim, c'est qu'on a enlevé, on a annulé cette Tahana, on a annulé cette. Comment on peut dire cette Tahana, cet argument qu'on aurait pu dire pour nous disculper lors du jugement. Parce qu'on a accepté la Torah avec joie. On l'a accepté, on a compris que c'était pour nous. D'accord? Oh! Alors il dit comme ça. C'est d'où? Et regardez ce qu'il dit, c'est une chose incroyable. Il dit que Veyom Purim, She'anu Danim Oto le Yom Bitul Amodar. L'essence de Purim, c'est le fait qu'on a enlevé cet argument. On pourrait croire que c'est pas bien alors. Ça nous a enlevé une protection. Ça nous a enlevé une protection parce qu'on aurait pu se défendre comme ça, en tous les cas pour les fauteurs. On pourrait croire que c'est très bien. En enlevant cet argument, tu fais corps, tu prends conscience que tu fais corps avec la Torah. Et Purim, c'est la conscience que tu fais corps avec la Torah. Mais celui qui ne se sent pas concerné, il n'y a pas besoin de Purim. Hein? Celui qui ne se sent pas concerné. Celui qui n'est pas de mauvaise foi. C'est quoi? Celui qui n'a pas besoin de cet argument. De dire, moi, on m'a forcé. J'ai accepté cette Torah sans être forcé. Pourquoi est-ce qu'il ne se sent pas concerné? Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui il n'est pas Parce qu'il a déjà accepté. Parce qu'il a déjà accepté. Oui, mais il n'a pas besoin de Purim. Non, mais il y a tout le temps cette notion de faire corps avec la Torah. Tu as raison, elle est proportionnelle, enfin elle est infinie. Tu peux toujours avancer dans ça. Vous savez qu'on reconnaît ça, une des façons de voir un tzaddik, c'est ça. Est-ce qu'il fait corps? À quel niveau il fait corps avec la Torah? Par exemple, je te donne un exemple très simple. L'otirtsa, tu ne tueras pas. Ça fait partie de la Torah, non? On fait tous pratiquement corps avec ça. On est tzaddik de l'otirtsa, on va dire. Personne ne va venir ici tuer son copain. Les gens ne vont pas dire, c'est pas des tueurs. La plupart, on va dire. Donc voilà un endroit où tu es arrivé en symbiose avec l'otirtsa. Maintenant, l'otirtsa, ça veut dire aussi, ne fais pas honte à ton prochain en public. Ça, c'est déjà plus dur. Est-ce que ça nous fait tellement mal? Est-ce qu'on préférait mourir plutôt que faire honte à quelqu'un en public? C'est déjà moins fort. L'otirtsar, c'est respecter la vie des autres, respecter la vie des animaux aussi, la vie. Il y a toutes sortes de finesses. Où là, on ne fait plus tellement corps avec la Torah. On le fait parce qu'il faut faire. Donc c'est pareil avec le dignob, et il y a des choses à première vue qui... Tu vois? C'est-à-dire que quand quelqu'un il te dit, moi je fais toute la Torah sauf ça, parce que j'ai rien sert à tout ça. Il peut dire ce qu'il veut, mais le problème c'est quoi? C'est qu'en disant ça, il ne se rend pas compte qu'il est en train... Quand quelqu'un se coupe un bras, il y a une identité de lui-même qui est exposée dans cette halakha-là, qui est brisée par le fait qu'il fait une considération avec son mais il est raté là. Tu peux dire, moi j'accepte, je fais tout sauf je coupe une oreille de ma femme. T'as coupé une oreille? La Torah c'est un tout. C'est un tout. Donc il dit, Ubeyom Apurim, Shanu Danim Oto, le Yom Bitul Amoda Araba, ah ouais, c'est comme il dit. Voilà, ben c'est Shayar le Am Anekuda Shalavayut Beatzmeutu, Benimsa de Kibbutz de Purim Achris qui Ani ou Aïch. C'est exactement ce qu'on a dit. Purim, c'est le jour où tu proclames et tu vis que ta plus profonde volonté, et la Torah c'est un. C'est-à-dire qu'à Purim, si tu arrives à ce niveau-là, tu as tout gagné. Il faut être là dans une. Boire, manger, fermer les yeux, chanter, et avant de dire je ne veux qu'une chose, être un tzaddik. Si tu fais ça, tu découvres au plus profond de toi-même ta volonté la plus intime, c'est faire la Torah. Or, chacun a une volonté comme ça. Elle est masquée par le Yatzera. À Purim, il faut démasquer le Yatzera pour trouver cette intimité en toi qui veut faire la Torah. En buvant. Si tu fais ça, tu as gagné. Mais c'est ça qu'il faut faire. C'est-à-dire que tu as une volonté en toi d'étudier la Torah jour et nuit. Tu as une volonté en toi d'être un tzaddik gamour, mais qui est camouflée par l'appétit de l'argent, l'appétit des femmes, l'appétit du kavod, tout ce que tu veux. C'est camouflé. Si tu peux casser ce masque et arriver à ta volonté de faire la Torah, tu as gagné. C'est ça Purim. Purim, c'est ce moment. Et c'est très dur. Et c'est pour ça qu'il faut boire. Il faut annuler toutes les autres. Tu dis tout ça, c'est des bêtises. Et tu commences à dire, tu dis, il faut que tu arrives à un niveau où tu dis, tout compte fait, il n'y a que ça qui m'intéresse. Si tu peux faire ça, alors tu as gagné ta journée. Avant qu'on boive, avant Purim, si on pense qu'on a cette volonté d'être un tzaddik, c'est pas qu'on pense, on a cette volonté. On a cette volonté. C'est un peu hypocrite, au fond. Non, c'est que tu n'as pas vraiment, parce que si tu l'avais vraiment, tu tuerais jour et nuit. Si tu l'avais vraiment, tu ferais un zaka à tour de bras. Si tu l'avais vraiment, tu ferais que le bien. Alors, on l'a vraiment.
mais elle est couverte par toutes sortes de Yetzirah. Or, Purim, c'est le bitou de ce Yetzirah-là pour laisser libre cours à l'expression d'une volonté qui s'appelle Nefesh, qui est liée au Nefesh de l'âme. Tu comprends le problème ou pas? Au moment de Balachot Tshuva, côté Barabam, Shikar, Rata ou Achaza Ani et Nini Oto Aish. Donc, il dit, là, encore une fois, la Gmala entre Purim et Kippour. À Kippour, donc à Purim, qu'est-ce que tu dois dire? Tu as une affirmation. Je suis cet homme qui veut le bien. À Yom Kippour, c'est quoi? Quelle affirmation tu fais? Non. Alors, réfléchissez en termes de Akbala, de parallélisme. À Yom Kippour, qu'est-ce que tu fais à Yom Kippour? Si je ne suis pas cet homme qui fait le mal. À Kippour, dis je ne suis pas cet homme qui fait le mal. Les avérotes que j'ai fait, c'est pas vraiment moi. Tout le travail de Kippour, c'est de comprendre que les avérotes que tu as fait, c'est pas vraiment toi. À Kippour? À Kippour. À Purim, c'est de dire je suis cet homme qui fait le bien. Tu comprends? Il y a dans deux, il y a on est Non, à Kippour, je suis celui qui fait le mal. Non, à Kippour, à Kippour, c'est quoi Kippour? Quand j'ai fait des bêtises, c'était pas vraiment moi-même. C'est ça ta tchouva. Ta tchouva, c'est de dire, c'est pas moi, je ne suis pas ces personnages que je me suis inventé qui fait des avérotes. C'est le Satan qui m'a mis un déguisement pour me dire tu es celui qui fait des avérotes. Mais je ne suis pas ça. À Kippour, c'est pour la conscience que ton vrai toi-même, il n'est pas dans le mal. Donc tu dis, je ne suis pas cet homme qui a fait le mal. À Purim, qu'est-ce que tu dis? Je suis cet homme qui a fait le mal. Je suis cet homme qui a fait le bien. Qui a fait le bien. Je suis cet homme qui trouve 1000 euros pour les questions à Purim. C'est ça. Je suis cet homme qui est passé la nuit à passer des coups de fil pour essayer de C'est qui t'a pas trouver. venir, c'est ça, il Je a pas suis compris la cet question homme ce matin. et je ne suis pas cet homme qui arrive et dit qu'est-ce que j'en ai à faire de ça. Est-ce que j'ai que ça à faire? Non, mais je travaille à 1h du matin. Ok, on y va. On va faire une blague. D'accord? Non, Quoi non? j'ai pas compris. J'ai compris pour Kippour, alors pour Purim? Purim et Kippour, c'est le même jour, c'est deux faces la même chose. Oui. Et l'adhésion avec un Torah et un Dieu, elle passe par deux choses. Sourmira, ben c'est top. Tu te détaches du mal et tu fais le bien. Oui. Le détachement du mal, c'est. D'accord, j'ai compris. C'est Kippour, faire le bien, c'est Purim. Non. Purim. Mais à Purim, on ne se détache pas parce qu'on est déjà le bien. Non, mais à Purim, il faut que tu prennes conscience. À Purim, tout ton travail. Il n'y a pas la même action que Je Kippour. t'explique ça. À Purim, quand tu bois du vin, qu'est-ce que tu dois arriver? Tu dois essayer de révéler en toi Oui. le côté qui veut avancer à la Torah. C'est ça ton travail de Purim. Tu bois un coup, tu dis, tu dois révéler au cœur de toi-même la volonté intime qui rejoint la volonté de Dieu. C'est ça Purim. Et on a au cœur de nous, chacun d'entre nous, a une volonté intime qui veut faire la volonté de Dieu et qui est obstruée par toutes sortes de ch'touillottes. Purim, c'est le jour où tu dois dire ça y est, j'ai compris, c'est les conneries, le reste, c'est ça qui m'intéresse. Anéantir le mal. Voilà, non mais surtout, faire ressortir le bien. Oui, mais ça naturellement. Ouais, exactement. Mais à Yom Kippour, ce que tu dois prendre conscience, c'est que toutes les bêtises que tu fais pour l'année, c'est pas vraiment toi-même. Et à Purim, tu dois prendre conscience que tout, quand tu fais véritablement une misade, c'est moi-même. C'est ça, c'est tout, c'est deux fois la même chose. Verstehst du nicht? D'accord. Oh, כי שומעים שנעשה בו נענו בשום אופן אני, של עצמותי, אלא התנצצה, אלא שדווקא ממעטה אותי. על כן אותו הנושא של עבודת הציבות של יום הכיפורים, עיקר הוא מתוך הנפש. C'est intéressant ce qu'il dit. C'est pour ça qu'à Kippour, le travail est spirituel. Parce que pour arriver, il faut jeter le mal. Donc il faut adhérer au bien par l'âme. Tu n'as pas le corps. Alors qu'à Purim, c'est l'affirmation du bien. Là, donc c'est pour ça que tu bois et tu manges. Tu affirmes par des actes, tu rentres dans la vie. C'est pas le moment de rejeter le mal, c'est le moment d'affirmer la vie. C'est encore plus fort. C'est plus fort. C'est ce que dit le Gra, le gars de Vilna, il dit qui Purim et Purim. Qui Purim, c'est-à-dire que Kippour n'est que Kop Purim. Mais la référence, c'est Purim, c'est pas Kippour. À quel point c'est fort, Purim. C'est le jour le plus important demain, ce soir. Le jour le plus important de l'année, pour nous, c'est Purim. Le plus haut de l'année. C'est un jour incroyablement haut. Je sais pas si ça va se passer ici, il y a pas mal de folie. Ils vont m'appeler, je vais leur parler de Torah tout le temps. On est là pour faire la fête.
Or, on doit envoyer demain 2 cadeaux à un ami. 2 cadeaux à un ami. Et ces 2 cadeaux qu'on envoie à un ami, À 2 amis différents. pas à 2 amis, minimum un ami, mais 2 cadeaux. 2 cadeaux qu'on envoie à un ami. Ah d'accord, c'est pas un cadeau à 2 amis. Non, il faut donner à 2 pauvres chaque fois de l'argent. Mais la mitzvah, c'est de donner 2 cadeaux à un ami. 2 mets différents. 2 mets différents à un ami. Maintenant, tu peux multiplier les amis. Mais le minimum syndical, c'est d'envoyer 2 cadeaux à un ami. 2 mets qui soient différents. Tu peux envoyer boisson et solide. Mais c'est bien de faire 2 bras quand tu les envoies. C'est pas, t'es pas obligé. Tu peux m'envoyer 2 morceaux de viande s'ils sont différents. Là, une côtelette, l'autre un. Ah, vous voulez dire que dans le cadeau, il peut avoir 2 mets différents. Il faut qu'il y ait 2 mets différents. Misacha Manot, Miuchadou. Les choix des Purim Dafka. Niglana Pam, Ata, Emita, Shekala, Batoem, Nikim, Mitzvazé. C'est pas nous! C'est pas nous! Non, c'est pas nous! Allô? Oui, je t'ai pas rappelé. Non, je t'ai pas rappelé car moi sur mon place, je n'ai pas. Mais par contre, là aujourd'hui, il y a un point qui va être fait ce matin. Je pense que je vais peut-être trouver. C'est qu'elles ne sont pas ensemble. Le paradis de Tzrak. Je te dirai, je t'appellerai avant. Je ne dépenserai pas sur le papier. Bah d'accord, mais c'est quelqu'un qui veut s'organiser, s'il prend un peu plus tôt. Hein. Allez, t'inquiète pas, je t'appelle. Ok, on fait juste ça, on s'amuse. Mais pour une Bon, fois, la j'en sais prochaine, rien, ça donne j'en sais rien, tout le monde. mais je t'appelle sans faute, t'inquiète pas. On va te trouver des places, Celui qui t'inquiète tend la pas. main, on lui donne. Ok. On ne regarde pas qui c'est qui donne. On ne dit pas si c'est vraiment un pauvre, c'est pas vraiment un pauvre. On donne à tout le monde. Après, dès qu'on tend la main, on donne. Dès que quelqu'un tend la main, tu donnes. Tu réfléchis pas. De là, on apprend toute l'année, on ne va pas donner. Il faut faire attention quand on donne. Il faut savoir que c'est pas des escrocs, c'est pas des. Mais à Purim, on donne à tous ceux qui tendent la main. והריבותה של הממרה הווי נאמרה אם על הנותן ועל המקבל. הנותן נותן בלי בדיקה אם המקבל ראוי הוא לקבל. וכן שפיה לו לאדם לעמוד עצמו ולקבל. אבל מי שיודע בנפשו שקיבלה זו אינה ראוי לו. Et cette halakha, elle est dit pour les deux. C'est-à-dire que toi, tu n'as pas besoin de chercher à qui tu donnes. Et quelqu'un qui veut vous prendre l'argent, il n'a pas besoin de se demander est-ce que j'ai vraiment le droit de prendre. Ah, pour lui, tu peux prendre. Est-ce que j'ai vraiment le droit de prendre? Tu ne poses pas ce genre de questions pour lui. Tu as le droit de tendre la main et prendre. Et celui qui donne aussi, il n'a pas besoin de réfléchir. Est-ce qu'il faut, oui ou non, donner à cet homme? Ou malade, l'autre tignob de la salle de mitam mafsik al teva lo. D'abord, Ramim Shaifsek Saouba la rote la nous qui charalé les endish les gnouvé data des rabais. Incroyable. Il écrit l'eau tignov, tu ne voleras pas. Oh, quand on lit là-dedans, on dit l'eau tignov. Il y a un arrêt. Cet arrêt, elle est pour t'enseigner que tu as le droit de tromper ton maître, de voler l'esprit de ton maître. C'est quoi voler l'esprit de ton maître? C'est de te faire voir au maître. Tu as le droit de te faire voir au maître à un niveau spirituel que tu n'es pas. Tu as le droit de failloter, on va dire. Il y a un passage dans les 10 commandements qui récite d'une telle façon pour t'enseigner que tu aurais le droit de failloter devant ton maître. Ça veut dire quoi ça? Bon, on explique la chose. J'ai allé des cas, parce que pourquoi est-ce qu'on faillote devant le maître? Pourquoi est-ce qu'on se fait montrer mieux que ce qu'on est devant le maître? Pour que le maître t'enseigne de la Torah mieux, qu'il fasse attention à toi plus, pour qu'il te donne plus au Torah. D'accord? שערי מורה רבה כמורה שמיים ואם לא היה היתר זה נמצא שהנהגת יראת שמיים כי אז היה מן הנמנשים לעותר כזה. Donc il te dit une chose extraordinaire. Il te dit un homme peut arriver à la vérité par le mensonge. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire qu'un homme il va arriver par la vérité.
c'est pas négatif, et c'est ça le grand danger. C'est que d'un côté, tu dois te faire un bluff, et tu vas bluffer tes maîtres. Tu dois être plus grand que ce que tu es pour avancer. Parce que si tu dis je ne suis que ce que je suis, très rapidement tu vas te rendre compte que tu es très limité. Et tu vas dire donc c'est pas pour moi, toi. Donc à un moment donné, tu dois te faire des films, tu dois avoir de l'ambition, tu dois essayer de te voir plus grand que tu n'es et de te montrer plus grand que tu n'es. Pour que le maître puisse te donner à la hauteur de ce que tu t'es exposé. Mais à ce moment-là, il va se trouver un phénomène extraordinaire, c'est qu'en faisant cela, tu vas véritablement devenir grand ce que tu as voulu être. Mais le grand danger, c'est de rester toujours dans cette extériorité de la paraître spirituelle. Alors qu'il faut effectivement être capable de transformer cet apparaître en maître spirituel. Ouais. Bien, on va arrêter là, c'est ce qu'on voulait dire aujourd'hui. Très bien, bonne journée. Oui. Les 2 mai, c'est quoi? On a les 2 mai, pourquoi 2 mai? Pourquoi 2 mai? Pourquoi c'est 2 mai qu'il faut choisir? Il y a une explication, quelque chose? Ouais, une explication. D'abord, toute la raison pour laquelle on envoie il y en a qui disent parce que c'est une boisson, boire, un repas c'est boisson. Solide liquide. Solide liquide. Quand la halakha n'est pas comme ça qu'on peut envoyer aussi quelque chose qui est deux solides. C'est la notion du ribouille, la notion du. Tu montres que tu veux donner beaucoup. Quand je donne un cadeau, c'est bien. Quand je donne 2 cadeaux, c'est bien. Voilà, avec ta femme. Si tu donnes un cadeau, elle dit attends, je t'apporte un deuxième cadeau. Alors elle te saute, elle en va plus. C'est la notion, parce que toute la notion de Shloach c'est la notion de multiplier l'amour entre le peuple d'Israël. Oui, ça oui. Pourquoi? Parce qu'on reçoit la Torah. Or, on ne peut pas recevoir la Torah s'il n'y a pas de Ichud d'Israël, si on n'est pas ensemble. Si on n'est pas tous ensemble dans l'amour. Il y a une notion d'être ensemble dans l'amour. Et donc vous avez dit tout à l'heure, il n'y a pas de teshuva pour lui. Non, c'est pas qu'il n'y a pas de Tchouva, c'est que la Torah ne vient pas de la Tchouva. La Tchouva ne vient pas par le gré du mal. La Torah qu'on reçoit pour lui, elle ne vient pas de la Tchouva. Ça c'est Kippour. La Torah qu'on reçoit pour lui, c'est la capacité de dire, de te reconnaître dans le bien. Pas de te reconnaître dans l'abandon du mal. Et c'est le plus grand secret de Purim. Le plus grand secret de Purim, c'est d'arriver à un niveau de ivresse où je découvre au plus profond de moi une volonté qui est la volonté de Dieu elle-même. Quand tu arrives à ça Purim, c'est le grand flash. Big flash. Mais c'est dur, hein, moi j'ai essayé de il faut boire énormément pour ça. Il faut arriver à découvrir de toi-même, où la vérité de toi-même sort. On va bien rigoler demain. Hein? On va essayer. Il y en a qui sont intéressants, tu vois, c'est ça. Il y en a qui sortent, c'est affreux. Non, mais